Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler d'images. Alors, les images. Il y a possibilité d'utiliser les images dans du HTML, voire dans du CSS. Aujourd'hui, on va parler de la façon de l'introduire dans du HTML. Alors, ici, hop, tu vois, là, ça c'est une balise d'image. C'est une balise qui s'ouvre, il y a image dedans et qui se ferme, et c'est tout. Il n'y a pas une deuxième balise derrière, c'est pas comme avec les paragraphes, avec les divs, ou avec une liste à puces, ou peu importe. C'est une seule balise dans laquelle on met tout dedans, ce qu'il faut savoir. Si maintenant on prend ici, hop, nous avons notre petit HTML, j'ai mis une div dedans, et ici sur le côté, c'est ce que ça donne. Bah rien, parce que comme il n'y a rien dedans encore. Alors maintenant, il faut aussi un peu organiser ces documents. Ou tu mets tout dans un dossier, et puis bah, tu fais le lien tout de suite vers l'image, ou bien tu fais comme je fais ici. Moi je fais toujours, j'ai un dossier CSS, un dossier HTML, un dossier image, un pour le JavaScript. Et comme ça tu mets dans les images, tu mets toutes tes images dedans que tu auras besoin. Et par exemple tu peux aussi faire un sous-dossier avec des icônes, un sous-dossier avec les photos, peu importe. Alors ici dans le cas, dans mon dossier image, j'ai deux images. J'ai une fois un JPEG et une fois un GIF, un PNG. Alors, les JPEG, s'il te plaît, utilise-les uniquement pour les photos. Et pour tout le reste, tu prends ou PNG ou GIF. Ça, après, c'est à toi de voir. Mais utilise pas PNG pour une photo parce qu'elle va devenir beaucoup trop lourde. Alors ici, j'ai un PNG des côtes qui est ma photo. Ok, alors. Maintenant, comme j'ai dit, la balise elle s'ouvre, il y a IMG et la balise elle se ferme. Alors t'es pas obligé de faire le slash. Tu peux le faire, mais t'es pas obligé. Hein. Moi j'ai pris l'habitude de plus le mettre. Alors, maintenant pour aller chercher l'image, il faut que tu lui donnes le chemin. Alors le chemin c'est tout simple. Tu fais source où l'image elle est stockée est égal, et puis les guillemets en haut, les guillemets entre guillemets, tu fais le chemin. Dans ce cas-ci, pour l'instant on est sur la page HTML là. On veut aller dans le dossier image où on veut prendre l'image des codes PNG. Alors ce qu'on fait, on va en arrière, slash, on rentre dans le dossier image, et puis dans le dossier image, on prend l'image des codes .png. Et ça c'est tout. Maintenant on sauvegarde et il y aura l'image qui va s'afficher. Par contre, toutes les images, il faut qu'ils aient encore un attribut en plus. L'attribut alt. Alors c'est quoi? Je vais te l'expliquer tout de suite. Alors ça s'écrit juste alt, hein, est égal entre guillemets. Et qu'est-ce qu'on met là entre les guillemets? Alors il faut savoir que quand Google il fait une recherche, qui va sur ton site et il lit ton site, bah lui, une photo, c'est une photo pour lui. S'il y a une voiture dedans, ou s'il y a une maison dessus, un avion, pour lui, c'est la même chose. Pour lui, il voit une photo. Mais il faut que tu puisses lui dire, ok, sur ma photo, il y a un avion, ou il y a une maison. Pour que quelqu'un qui fait une recherche pour des images, par exemple, sur Google, et il veut trouver des images de maisons, ou d'avions, ou de voitures, bah, il faut que Google sache que ton image, que c'est une voiture, ou que c'est un avion, ou une maison, peu importe. Et ça, tu fais avec Alt. Parce que, comme j'ai dit, Google, il va voir, il y a une photo, et il ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, il va regarder dans Alt. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Alt? Si tu écris rien, pour lui, bon, bah, c'est une photo. Lui, il s'en fout de ta photo. Mais par contre, maintenant, quelqu'un, il recherche avion, et si dans Alt, tu as écrit avion, ah, il sait, ça, c'est une image d'avion, et il va la mettre. Hop, comme ça, celui qui recherche sur Google l'image, bah, il va la trouver. Il va voir ta photo. Maintenant, par exemple, ici, ça c'est mon logo. Hop, dans Alt, je vais lui écrire logo et après mon nom.
comme ça, si tu fais une recherche sur Google, tu cherches, je sais pas, logo d'Anicode, bah tu vas tomber sur mon logo. Parce que dans l'attribut alt, je lui ai mis logo d'Anicode. Alors alt, c'est en fait, c'est juste le nom ou l'explication de ce qu'il y a dans ta photo. Tu expliques dans l'attribut alt ce qu'il y a dans ta photo. Alors, maintenant, si la taille, elle te plaît pas, bah c'est tout simple, tu vas dans ton CSS et tu modifies la taille. Alors ici, j'ai pas beaucoup, hein. Tu peux lui donner une classe, mais là, j'ai pas de photo dedans. Je vais alors tout de suite écrire image, comme ça, je peux tout de suite modifier l'image. Si maintenant, à l'image, je vais lui donner une hauteur de 200 et une largeur de 300, par exemple. Alors, height 200 pixels et width 300 pixels. Hop, je fais ça comme ça, je sauvegarde, et là, ah misère. Ça, c'est par contre... Alors, il faut savoir que les images, elles sont automatiques. C'est automatique en fait. Si tu veux, tu donnes une hauteur ou tu donnes une largeur, et l'image, elle va s'adapter. Parce que la deuxième, elle est automatique en fait. Au lieu d'écrire width height 200, width 200, bah, tu écris height 200, et la width, en fait, elle est écrite width auto. Mais tu le vois pas, mais bon, c'est ce que le browser il fait. C'est par défaut, c'est comme ça. Et si tu donnes une hauteur et une largeur, là par contre, il faut faire attention que ça reste dans les mêmes circonstances. Comme là, c'est une image qui est 310 sur 310. Si tu lui donnes height 200 et width 200, bah, il n'y a pas de problème. Là, ça va fonctionner. Mais par contre, si elle fait beaucoup plus, comme si par exemple maintenant, ici j'enlève ça, et si j'enlève ça, et je sauvegarde, bah tu vois, la photo, elle est étirée. Et ça, c'est pas joli, ça, c'est à éviter. Alors maintenant, si tu veux une photo qui n'est pas dans un dossier, ou que tu n'as pas téléchargé, ou que tu as quelque part sur Internet, ok? Par exemple, moi, j'ai des images sur GitHub que j'ai sauvegardées dans un fichier dans GitHub, et je fais le lien vers là-bas. Alors c'est tout simple aussi. Alors si on va dans l'HTML ici, alors au lieu de la source ici, tu enlèves cela, voilà. Et tu lui mets en fait l'adresse HTTP de là où il y a ta photo. Alors là c'est ma photo qui est sur GitHub, et si je la sauvegarde, il va m'afficher la photo. Maintenant elle est tout de suite petite. Alors là par contre la photo, si j'enlève la taille ici, si j'enlève ça, on va le mettre en commentaire. Là tu verras, tout de suite c'est une très grande photo. Et c'est pour ça qu'il faut que quand tu crées en fait, quand tu crées tes dossiers, le mieux c'est que tu fasses toutes les photos, que tu les aies dans plusieurs tailles. Pour que tu puisses faire, par exemple quand tu vas sur téléphone, que la photo elle est beaucoup plus petite pour qu'elle soit beaucoup plus rapide à charger. Ça se joue en millisecondes. Tu le verras pas, mais c'est quand même, ça se joue en millisecondes. C'est beaucoup plus rapide que si c'est une petite photo sur un petit écran, que s'il a une grande photo comme celle-ci, hop, et il doit la faire petite comme celle-ci pour que tu puisses bien l'afficher sur l'écran, sur le smartphone. Alors maintenant, par exemple ici, je suis allé sur Google, j'ai fait une recherche de photos, et maintenant pour te montrer que tu peux utiliser peu importe quelle photo en fait dans ton site. Alors il faut faire attention parce que les photos elles ont aussi droit d'auteur, mais c'est juste pour te montrer comment ça fonctionne. Alors maintenant si par exemple je veux cette photo ici sur mon site, ben, je vais dessus et je fais ouvrir l'image dans une nouvelle fenêtre. Et là ce qu'il faut faire c'est que tu prends ici l'adresse et que tu la mets dans ton code ici au lieu de mon logo là, non ma photo, je colle la photo de l'avion. Et maintenant, si je vais ici sur ma page, au lieu du bateau, j'aurai la photo de l'avion. Alors ça, c'était tout pour aujourd'hui. Là, on a parlé des images, comment introduire une photo
qui est sur ta machine, sur ton ordinateur, comment l'introduire dans ton code HTML, voir une photo ou une image que tu as sur Internet ou que tu as trouvé sur Google, comment l'introduire dans ton code. Et demain, je vais faire une vidéo où je vais t'expliquer comment utiliser les bordures. Les bordures, comment tu peux les faire autour d'une image, voire autour d'une div. Et puis, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Et moi, je te dis à demain.